Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Charles Pépin, La confiance en soi, une philosophie. Alors j'ai choisi un texte qui traite essentiellement de la distinction entre décider et choisir. Je trouve que c'est une approche très instructive et éclairante. On a souvent tendance, comme le dit Charles Pépin, à faire du verbe décider et du verbe choisir des synonymes, alors qu'en réalité, il fonctionne avec deux logiques différentes. Le fait de pouvoir distinguer ces deux logiques, c'est ce qui nous permet de voir à quel moment solliciter notre confiance en nous et aller puiser dans notre confiance en nous. Voilà, donc je commence la lecture du texte de Charles Pépin. Décider, la confiance dans le doute. Le sage regarde en toute chose non le résultat, mais la décision qu'il a prise. Sénèque. Lorsque nous tergiversons sans fin et sommes incapables de trouver l'élan pour nous décider, nous avons tendance à invoquer le manque d'arguments, de données, de connaissances. Mais nous sommes de mauvaise foi. Le plus souvent, nous manquons simplement de confiance. Une jeune femme a reçu une proposition d'emploi séduisante, mais elle hésite. Le poste qu'elle occupe actuellement n'est pas très stimulant, mais il lui offre un confort certain. Salaire correct, collègues sympathiques, proximité géographique, sécurité de l'emploi. Ce n'est pas le job de ses rêves, mais elle s'y trouve plutôt bien. Le poste qu'on lui propose est celui qu'elle espérait, la promesse de développer enfin son talent. Mais l'entreprise est une jeune PME située loin de chez elle. Elle ne connaît pas ses futurs collègues et la part fixe de son salaire est légèrement inférieure à son salaire actuel. Elle pourra gagner plus, mais seulement si cela marche. Alors elle s'interroge. D'un côté, la sécurité, un quotidien agréable, pas vraiment de passion, mais une tranquillité d'esprit, apaisante, pour cette femme qui élève seule ses 2 enfants. De l'autre, davantage d'ambition, mais aussi plus de risques, pour elle comme pour les siens. Dès qu'elle penche d'un côté, la peur de se tromper la paralyse. Les jours passent et elle n'arrive pas à trancher. Comment sortir de cette irrésolution? Comment réussir à se décider? Décider, c'est trouver la force de s'engager dans l'incertitude. Réussir à y aller dans le doute, malgré le doute. C'est pallier le manque d'arguments définitifs par la capacité à s'écouter ou simplement à trancher pour se remettre en mouvement. Dans les deux cas, c'est une question de confiance en soi. Un tel engagement n'est pas facile. Il faut prendre sur soi, être prêt à assumer des conséquences imprévisibles, mais c'est le propre d'une décision. Elle nous oblige à choisir sans même le recours à une argumentation indiscutable. Pas à l'aveugle, mais pas non plus en pleine clarté. Cette difficulté est celle de la vie même, parce que nous sommes des êtres libres, parce que nous ne sommes pas des machines programmées, il nous faut accepter une part irréductible d'incertitude. Il faudrait même probablement faire plus que l'accepter, réussir à l'aimer. C'est ce que cette jeune femme ne parvient pas à faire. Toute décision est par définition risquée. Plus nous consentirons à cette part de risque, plus nous serons capables de décider et de le faire en aimant cela. Même si nous réduisons le risque au maximum, il en restera toujours. Ne pas supporter le risque qui reste, c'est se condamner à ne pas décider ou à décider la peur au ventre et donc à décider mal. Notre existence nous met sans cesse face à des arbitrages. Nous ne savons pas si c'est le moment de nous engager, de déménager, de changer de métier. Mais personne ne pourra décider à notre place. Et il nous appartient d'être au rendez-vous lorsque la vie exige de nous une décision. Si nous ne nous saisissons pas pleinement de notre pouvoir de décision, notre vie sera une suite de non-choix et elle nous filera entre les doigts, emportant avec elle notre confiance. Il n'y a pas de confiance en soi sans une maîtrise de l'art difficile de la décision. La philosophie peut nous y aider
en nous permettant de comprendre la différence entre choisir et décider, que nous confondons souvent. Les deux termes, il est vrai, sont parfois utilisés comme synonymes. Ils obéissent pourtant à deux logiques différentes. Choisir, c'est choisir logiquement, rationnellement, après un examen qui a réduit l'incertitude comme une peau de chagrin. Entre deux destinations de vacances, si l'une présente objectivement plus d'avantages que l'autre et correspond mieux à nos attentes, pour un budget égal, nous allons la choisir. Nous n'avons alors pas besoin de véritable confiance en nous-mêmes. Savoir réfléchir et calculer correctement suffit. Mais lorsque les deux destinations sont toutes deux attirantes pour des raisons différentes et qu'il n'y a pas d'éléments objectifs pour les départager, nous allons devoir décider. Choisir, c'est se reposer sur des critères rationnels pour armer le bras de son action. Décider, c'est compenser l'insuffisance de ces critères par l'usage de sa liberté. Choisir, c'est savoir avant d'agir. Décider, c'est agir avant de savoir. Nous sommes donc plus libres lorsque nous décidons que lorsque nous choisissons, parce que nous ne sommes pas tenus d'obéir à des critères indiscutables. Mais cette liberté souvent nous perturbe. Par moments, le doute de la jeune femme de notre exemple se change même en angoisse. Elle redoute les conséquences de son choix. Si elle ne change pas d'entreprise, elle sait qu'elle devra assumer sa vie moyenne, mais confortable, et qu'elle ne donnera pas à ses enfants un exemple très inspirant. Si elle prend le risque de changer, elle sait qu'elle devra assumer le risque d'instabilité qu'elle fait courir à sa famille. Elle aimerait tant n'avoir pas à décider. Au fond, c'est sa propre liberté qui l'angoisse. Dans notre pratique professionnelle, nous parlons souvent à tort de décision, alors qu'il ne s'agit que de choix. Lorsque nous n'avons qu'à nous fier au bon sens ou à un tableur Excel, lorsque nous n'avons qu'à respecter les habitudes ou les process, nous n'avons au sens propre rien à décider. La question de la décision se pose lorsque nous avons épuisé les ressources de notre raison et qu'une part d'incertitude demeure. Si nous ne pouvons être sûrs que notre choix sera le bon, alors nous sommes face à la nécessité de prendre une décision. Du latin décidere, couper, trancher. C'est parce que nous ne savons pas qu'il faut décider. Et c'est difficile. Il est tellement plus facile de choisir. Nous souffrons parce que nous voudrions choisir là où la vie nous demande de décider. Pour vivre mieux, il suffit parfois de penser mieux, de clarifier certaines distinctions conceptuelles. Comprendre la différence entre choisir et décider nous aide aussi bien pour de petites choses, comme commander un plat au restaurant, que pour de grandes décisions, comme changer de métier ou s'engager avec quelqu'un. Au restaurant, si nous attendons d'être certains de ne pas nous tromper pour nous décider entre le poulet et le rôti, nous risquons d'attendre longtemps et de faire attendre les autres. Seule l'acceptation véritable de l'incertitude nous rendra capables de décider plus vite. Pourquoi cette jeune femme ne parvient-elle pas à décider si elle doit ou non accepter cette offre d'emploi? Parce qu'elle vit mal l'incertitude. Consciemment ou inconsciemment, elle semble attendre qu'un logiciel de traitement de données analyse son cas, dessine son avenir et lui indique la bonne option. Ce logiciel n'existe pas, et c'est ainsi que la vie est belle. Mais elle l'oublie. Nous avons tous tendance à l'oublier. Nous sommes paralysés par l'incertitude parce que nous oublions combien la vie serait terne si tout était certain et prévisible. Bien sûr, nous pouvons nous tromper. Bien sûr, les conséquences peuvent être pénibles, mais cet aléa fait le sel d'une vie humaine. Si nous refusons la réalité de l'aléa, ce déni nous travaillera de l'intérieur en nous privant de notre lucidité et de notre capacité à nous écouter. À l'inverse, si nous l'acceptons vraiment, nous trouverons paradoxalement le courage de trancher. Forts de cette lucidité, nous déciderons en conscience. Nous serons capables d'accueillir plus sereinement la possibilité inhérente à toute décision, qu'elle ne soit pas la bonne. Gagner en confiance en soi
exige donc une métamorphose intérieure. Nous devons nous ouvrir en profondeur à l'acceptation de l'incertitude. Cette ouverture est difficile parce que nous utilisons habituellement notre intelligence pour limiter l'incertitude. C'est en cela que nous avons besoin d'une philosophie, peut-être même d'une sagesse. Le ciel est à l'intérieur, dit un proverbe sri-lankais, laissant entendre que bien des révolutions commencent par des changements intérieurs. Il restera toujours de l'incertitude. Nous ne pouvons pas changer cette réalité. Mais nous pouvons changer la manière dont nous l'accueillons. C'est le déni qui nous épuise, nous angoisse. Tout est plus facile pour qui sort du déni et réussit à regarder l'incertitude en face. C'est finalement ce qui arrivera à cette jeune femme lors d'un footing au bord de la Seine. Elle trouve son rythme, elle se sent bien, elle regarde autrement l'incertitude. Le succès n'est pas assuré, se dit-elle, l'avenir n'est pas écrit, c'est ainsi, mais je tente l'aventure. C'est décidé, je change de job. Elle prend sa décision en connaissance de cause, elle se sent forte, non pas parce qu'elle est sûre d'avoir pris la bonne décision, mais simplement parce qu'elle a décidé. Cette acceptation de l'incertitude est la première étape de cette métamorphose intérieure, de cette sagesse de la décision. Mais l'acceptation peut devenir un véritable consentement et se changer alors en une forme particulière de plaisir et peut-être même de joie. Nous pouvons aller jusqu'à aimer l'idée que notre décision puisse ne pas être la bonne. Car cette possibilité nous rappelle que nous avons eu l'audace de prendre une décision risquée et que la vie n'est pas une science exacte. Plus nous consentons à la possibilité de l'erreur, plus nous nous éprouvons comme des sujets libres, capables de trancher. Prendre confiance en soi, c'est apprendre à aimer sa liberté au lieu d'en avoir peur. Il y a une joie particulière à s'en sentir capable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de cultiver votre confiance en vous et d'être en capacité de prendre des décisions que vous avez à prendre pour créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une chouette journée.